Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Hijra Minimaliste UAE. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Je vais vous expliquer comment installer le Wi-Fi chez vous. Du coup j'ai installé le Wi-Fi chez moi. Enfin, comme je dis dans le titre, parce que j'ai un petit peu galéré dans le sens où j'avais la 4G, mais ça partait super vite. Le temps que je vois comment ça fonctionne, parce que ça n'a rien à voir avec la France ou la Belgique par exemple. La 4G, vous pouvez la recharger par exemple uniquement pour les réseaux sociaux, que ce soit je sais pas, Snapchat, Facebook, WhatsApp. En fait, vous allez avoir la 4G uniquement pour les réseaux sociaux. Et quand vous voudrez aller sur Internet, en fait, ça ne va pas marcher. Du coup, voilà, il y a des offres comme ça, ou bien il y a des offres où c'est tout. Réseaux sociaux, Internet, voilà, 4G normal, data, ça va marcher. Mais voilà, le temps que je comprenne ça un petit peu, c'était un peu, voilà, j'ai fait plusieurs rechargements, j'ai fait plusieurs flops. Et en fait, quand je rechargeais, ça me rechargeait automatiquement. Par exemple, je mettais une recharge de, on va dire, 70 dirhams. Et du coup, vous avez accès à un menu sur votre téléphone. J'ai dit ça à la fin. Vous avez accès à un menu sur votre téléphone et vous tapez un code. Il y a un menu qui s'affiche et vous choisissez en fait si vous voulez la 4G pour, comme je vous ai expliqué, pour les réseaux sociaux ou pour autre chose. Et ensuite, vous devez sélectionner si vous voulez la 4G par jour, par mois, par heure. Vous savez, c'est un petit peu, voilà. En vrai, c'est très simple, hein, mais quand on ne connaît pas, c'est un petit peu complexe. Donc là, maintenant, je connais, donc c'est easy. Alhamdulillah. Mais voilà, du coup, ça se renouvelait automatiquement. Ça m'a mis la 4G uniquement pour les réseaux sociaux. Et ça se renouvelait tous les jours. Tous les jours, je recevais un message qui disait oui, voilà, vous avez renouvelé la 4G, vous avez renouvelé la 4G. Le temps que je comprenne pour stopper ça, ça me bouffait du crédit. Mais voilà, alhamdoulilah, j'ai trouvé la solution. Donc voilà, s'il y a des frères qui sont installés ici, qui galèrent un peu, n'hésitez pas à m'envoyer un message que je vous explique, Inch'Allah, comment ça marche, avec plaisir. Donc du coup, j'ai enfin installé le Wi-Fi et du coup en fait au début je faisais le mec un petit peu pressé, je veux rapidement comme je travaille je travaille beaucoup sur internet, donc j'avais beaucoup besoin d'une connexion, ce qui est normal. Mais après bon, je me suis dit je vais me calmer, je vais utiliser un petit peu la 4G et je vais regarder à gauche à droite les offres de Wi-Fi et une fois que j'aurai vu l'offre qui me correspond, je la prendrai. C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai pris Etisalat. Il faut savoir qu'il y a plusieurs opérateurs ici. Il y a Etisalat, voilà. Il y a Doo et il y a Virgin, voilà, Virgin Mobile. C'est les trois gros opérateurs ici. Et si je dis pas de bêtises, Etisalat c'est le plus ancien. Ensuite, c'est Doo. Ensuite, c'est Virgin Mobile. Virgin sont venus en dernier, il me semble. Donc voilà. Comme j'ai dit, la concurrence aux Émirats elle est rude. Donc ils font pas mal d'offres pour, voilà, pour appâter les clients. Ce qui est tout à fait normal. Et alhamdoulilah, c'est bénéfique pour nous. C'est top. Donc voilà. Donc ils font souvent des offres, les trois. Donc il faut rester à l'affût et il faut voir ce qui vous correspond pour pouvoir sauter sur l'occasion. Bref, du coup, on m'a livré ça. Et ça là, ils m'ont livré ça. En fait, c'est ce qu'on appelle un routeur. Et à l'intérieur, ce que je vous montre depuis tout à l'heure, ça, il y avait une puce dedans. Il y avait une puce et du coup, c'est écrit 4G. Hop, il y a écrit 4G. Du coup, en fait, à l'intérieur, derrière le routeur, vous avez une petite encoche. Là, à l'intérieur, il y avait la puce. Donc, du coup, j'ai pris la puce, je l'ai mis à l'intérieur. Du coup, j'ai branché, je vais vous montrer juste après. J'ai branché le boîtier sur la prise. Je l'ai connecté via un câble Ethernet.
savez, les câbles jaunes. Voilà, je l'ai branché et ensuite j'ai attendu un petit peu. J'ai galéré au début, le temps de comprendre, parce que le monsieur m'a dit que au dos il y avait écrit mon username et mon password. Du coup, moi, je me connecte au Wi-Fi, je le trouve bien le Wi-Fi et je mets tout, je le trouve bien. Et une fois que je trouve le Wi-Fi, je mets le mot de passe, ça marche pas. J'ai galéré comme ça pendant une vingtaine de minutes. Ça marchait pas. Ça marchait pas, ça marchait pas, ça me rendait ouf. Je me dis, oh là là, c'est pas possible, je viens de commander, ça marche pas, ça marche pas. Ensuite, carrément, je suis descendu dans mon immeuble, je suis parti voir le monsieur de la sécurité, je lui ai dit, est-ce qu'il peut m'aider pour pouvoir activer le Wi-Fi parce que j'y arrivais pas. En fait, dedans, à l'intérieur, en fait, c'est ce qui m'a perturbé un peu l'esprit. Ça me disait, regardez ici, là il y a une adresse IP, ça me dit de taper l'adresse IP et de mettre le mot de passe, plus, enfin le username plus le mot de passe. Du coup c'est ça un petit peu qui m'a perturbé, parce que j'arrêtais pas de... Je me dis c'est bizarre, comment ils me disent d'aller sur internet si j'ai pas internet et de mettre une adresse IP pour pouvoir ensuite mettre un username et un mot de passe. C'est pas logique. Donc je me dis mais attends, quelqu'un qui commande pour avoir du Wi-Fi et qui n'a pas de 4G, il est obligé d'avoir une 4G pour avoir du Wi-Fi, c'est pas logique. Donc j'étais comme un ouf. Et à la fin, en fait, quand je regarde bien le boîtier derrière, il y avait écrit username, password. Sur le côté, il y avait le nom du Wi-Fi. Et ensuite, en dessous le nom du Wi-Fi, il y avait un mot de passe. J'ai dit, attends, j'ai pas essayé ce mot de passe là. Pam, j'essaye, hop, j'ai le Wi-Fi, ça marche. Je me suis dit, alhamdoulilah. Donc du coup, voilà, c'était la petite anecdote. Au final, j'ai galéré comme ça pendant 20 minutes alors que c'était très simple. Mais en fait, c'est au niveau de, comme je dis, l'adresse IP, ça m'a perturbé. Et du coup, voilà, j'arrêtais pas de taper. Comme je dis, il y avait plusieurs mots de passe. Il y avait un mot de passe à gauche, enfin à droite, pardon, avec le username. Et un mot de passe avec le nom du Wi-Fi plus le mot de passe. Du coup, c'était très simple au final. Donc, alhamdulillah. Donc, je vais vous montrer le boîtier. C'est le monsieur hier, il m'a livré franchement très rapidement. Ben voilà, je vais vous expliquer comment ça marche pour... j'ai mis le papier. Je vais commencer à rebouger comme dans toutes les vidéos. Je sais même pas où j'ai mis le papier. Je vais le chercher. J'arrive. Du coup, ah là là. Du coup, voilà. Je suis tombé sur un papier comme ça. C'était dans mon hall. Et ça me disait... Enfin, c'est même pas celui-là carrément. C'est un autre papier. Mais je l'avais pris en photo. Ça me disait en fait Wi-Fi à 199 AED. Genre au lieu de 299 ici. Du coup, bah, 100 dirhams de moins, c'était l'offre. Du coup, bah, j'ai dit bismillah, pourquoi pas. Donc, du coup, c'était pareil. Il y avait un numéro de téléphone comme ça. Et j'ai pris mon WhatsApp, tac, 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 je leur ai envoyé un message. Il faut savoir qu'ici, tout marche avec WhatsApp. Vraiment, toutes les sociétés, ils ont WhatsApp. Vous leur envoyez un message, un texto, hop, ils vous répondent des fois dans la minute, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai envoyé un message, j'ai dit que j'avais besoin de Wi-Fi. Donc ils m'ont dit qu'il n'y a pas de souci, qu'ils pouvaient me livrer le Wi-Fi à la maison, qu'il fallait que j'envoie mon adresse, du coup mon numéro d'étage, mon numéro d'étage et le numéro de ma porte. C'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé. Et du coup, le lendemain, il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé entre temps, pardon. Ils m'ont appelé pour ça, pour bien confirmer mon adresse. Oui, tu habites bien ici, hop, machin. L'étage il est bon, tout ça pour confirmer avec moi. J'ai bien confirmé, c'est bien moi, mon identité, etc. Donc du coup, le lendemain, le monsieur de Tissalat s'est pointé. Il m'a ramené le routeur, tout. Du coup, la SIM, elle était sur le routeur, comme ça. Il y avait un plastique autour. Et voilà, c'est vraiment très simple, comme j'ai dit, j'ai juste mis
dans le routeur et j'ai activé le Wi-Fi. J'ai mis le mot de passe, ça a marché directement. Et du coup, là, ce que je vais faire, je vais vous montrer le routeur. Il se présente comme ça. Voilà. Il se présente comme ça. Comme j'ai dit, il y a le câble Ethernet. Derrière, bon, je ne vais pas vous montrer, mais il est branché directement à la prise. Et voilà, vous avez les mots de passe derrière. Du coup, en fait, je galérais par rapport... Moi, je tapais ça comme mot de passe. Ça marchait pas. Du coup, moi, mon Wi-Fi, c'est celui-là. Et le mot de passe, c'est ça. Du coup, voilà pourquoi je galérais à avoir Internet. C'était assez compliqué pour moi. Alors qu'au final, c'était très simple. Donc, voilà. Voilà. Du coup, maintenant, j'ai le Wi-Fi, alhamdoulilah. La connexion, franchement, pour l'instant, elle est bonne. Franchement, elle est top. Puis, j'ai même chargé une vidéo sur YouTube. Vous avez dû la voir. C'est la vidéo, du coup, des gift centers. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu. Inch'Allah. Ils sont vraiment magnifiques, ces magasins-là. Et bah voilà. C'est vraiment très simple au final d'avoir le Wi-Fi, de commander le Wi-Fi pour chez soi. Et donc, n'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions par rapport à d'autres choses, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.